Et yo, c'est Daxam, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Comme vous avez vu à l'annonce, récemment, il y a quelques semaines, j'ai publié une annonce sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, Insta et TikTok, et même sur YouTube, vous l'avez vu sûrement passer. Alors, je suis en compagnie de mes amis. Lichtenberg, privé de mes oreilles de chat et mon studio parce que mon ordinateur est dans la merde. Mais je suis là. Salut, moi c'est Rocket76 alias Zorus, mon personnage de cosplay. Voilà, comme vous connaissez dans travers vidéo. Perfect, donc les présentations sont faites. On va passer au concept. Follow me down, it's top step and come 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 follow me down, it's top step and Voilà, comme vous avez vu au titre, c'est série et film. Enfin, film et série. Et donc, on va débattre sur nos choix de films. On va plutôt vous présenter nos films qu'on a choisis d'abord. Donc, moi, j'ai choisi sur le film d'animation de Transformers, Le Commencement. C'est à toi, Rocket. On doit dire désolé. Moi, Mon alors, film- j'ai pas fait attention en fait. Je suis sur ta- En gros, moi j'ai choisi le film Terrifié 3, donc qui a fait un peu succès dès sa sortie au cinéma, qui est sorti le 9 octobre, interdit aux moins de 18 ans. Alors là, en l'occurrence, je pense qu'il s'agit plus de Terrifier en l'occurrence, mais ce n'est pas grave. Et mon film porte donc sur The Edge of Tomorrow, un film sorti, je ne sais plus quand, en 2009, je crois, avec Tom Cruise. Maintenant, on va passer aux dates de sortie. come follow me down, it's top step and come follow me down, it's top. Donc voilà, moi, en tout cas, mon film va sortir le 23 octobre 2024, donc mercredi prochain, vu que au moment que j'enregistre, on est dimanche, donc il va plus tarder à sortir. Donc voilà. À toi, Très Rocket. grosse erreur de ma part, The Edge of Tomorrow est sorti en 2014, pas en 2009. Et moi, Terrifier, il est déjà sorti le 9 octobre et il fait quelques succès phénoménal. Voilà. Maintenant, on va passer au débat du film. Come follow me down, it's top step and come follow me down, it's top step and come follow me down, it's top step and Donc je vais plutôt laisser la parole à Lichtenberg, pardon si je le prononce bien. Lichtenberg. Ouais, donc je vais laisser le débat sur son film. Débat sur mon film, ok d'accord. The Edge of Tomorrow, c'est une... On a un petit peu ce genre de film basé un petit peu sur Un jour sans fin, en fait. Comment dire, un personnage qui revit sans cesse la même journée et qui doit trouver un moyen de briser la boucle, dans un certain sens. Et là, il s'agit déjà d'un truc assez avancé, en fait, que c'est tout un délire d'aliens et d'aliens qui peuvent voir dans le futur et que l'humanité n'a aucun moyen de battre, sauf qu'il y a un soldat qui réussit sans le faire exprès à avoir l'aptitude d'un de ces aliens et qui, à chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie au début de la journée
Au début, il ne sait pas pourquoi. Il doit savoir pourquoi, savoir reconnaître les patterns des aliens, savoir comment développer un petit peu comment juste passer tous les challenges qui arrivent. Et j'ai trouvé que la composition de ce film était géniale. Les personnages ne m'ont pas tant choqué, à vrai dire, mais les deux personnages principaux sont de très beaux personnages principaux, je devrais dire. Mais les aliens, en l'occurrence, ont eu une très forte impression sur moi. Ils ont un design de dingue. Merci. Donc, on va plutôt dire ce qu'on en pense du film, moi et Rocket. Euh, Moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé un moment ennuyeux le film. Parce que on sait pas comment on va se terminer un moment. À la fin du film, j'ai plutôt bien adoré. Même au début, j'ai adoré. Moi, j'ai eu la chance de le voir aussi. Il était pas mal, mais je trouve un peu ennuyeux. Donc voilà. Rocket, je te laisse débattre aussi. Ah, Dire ce que t'en penses. moi, en fait, moi, j'ai trouvé ça plutôt très bien fait par rapport aux science-fiction un peu reproché, un peu comme Alien, mais c'est pas encore ça, quoi, parce que c'est un stade avancé. Et donc, j'ai vraiment aimé tout ce qui est effets spéciaux, tout ça. Par contre, le film, pour moi, il était beaucoup trop long et beaucoup trop à mon goût. Il y a des passages très ennuyeux et après, ça rebondit et après, c'est très lent. Et ben, moi, je n'ai pas trouvé ça bien parce que, ben, en fait, c'est un passage très long, après un passage très rapide et après, ben, voilà quoi. C'est ces moments de rebondissement que j'ai pas trop aimé, moi. C'est sur ce film-là que, voilà. Voilà, je en dirais que ça. Ok, merci bien en tout cas pour avoir débattu sur le film de Iris. Et on va plutôt passer à un autre film. On va plutôt dire ce qu'on en pense du film de Rocket. Alors, moi, mon film, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Alors, honnêtement, bon, malheureusement, c'est que moi, faut pas faire l'erreur que moi, j'ai regardé directement le pro. Il fallait regarder le 1 et le 2 pour comprendre. Mais pour ceux qui ont fait comme moi, j'ai eu du mal à comprendre le concept du film par rapport, en fait, c'est un clown un peu démoniaque qui est sorti des enfers. Que j'ai compris pour regarder les bandes annonces du 2 et du 1. Et en fait, il y a un démon à côté de lui qui était avec le personnage du 2, qui s'appelle Vicky. Et en fait, cette Vicky, elle contrôle les pouvoirs du clown Art, donc de Terrifier. Et en fait, il y a une victime qui s'appelle Sienna. Et en fait, en gros, c'est un peu Sienna, un peu le paradis, en gros, à ce que j'ai compris, du film. Et elle doit sauver à peu près, si j'ai bien compris les termes du film, vraiment sauver l'humanité, un peu dans ce style paradis, enfer, VS, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt magnifique. Par contre, très, 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 très gore. Alors, je comprends pourquoi interdit moins de 18 ans, ça les vaut vraiment. Même moi, dès le début du film, j'ai vomir mes popcorn, honnêtement. Mais j'ai vraiment bien aimé, dans le sens que, en fait, il traque sa victime jusqu'à faire. En fait, il fait pas de pitié, le clown. En gros, il voit un gamin de 6 ans, il le décapite. Voilà, c'est simple et net. En fait, il fait pas de pitié pour personne. Que ce soit un gamin, un vieux, une femme, un homme, il fait pas de pitié. Donc, en fait, et c'est cool, c'est que ça se passe à Noël, donc avant Noël, et du coup, bah, en gros, il essaye d'attirer son attention à Sienna le jour de Noël pour faire un massacre d'enfer. C'est juste ce que je pourrais dire que ça, pour pas trop spoil. Mm. Donc je te laisse Est-ce que la j'ai bien parole. résumé? Merci, merci. En soi, je n'avais pas vu les Terrifier 1 et 2 directement, mais je les avais découverts à travers la chaîne How to Beat, basiquement, qui passe en revue beaucoup de films de survie, d'horreur, etc., et qui essaie de trouver des moyens d'analyse de comment survivre à ces films, en fait. Et en fait, ça donne aussi une analyse assez poussée du film en lui-même. Et oui, le gore, c'est évidemment le point principal du film.
J'ai personnellement un certain attrait envers les personnages psychopathes qui veulent de la douleur. Voilà, pourtant, je n'aime pas les films d'horreur en particulier. Mais oui, Terrifier, si vous n'êtes pas prêt à voir du sang, des tripes et des boyaux, ne le regardez pas. C'est clair et net. En attendant, je ne pense pas que le deuxième m'a laissé une si bonne impression et je trouve personnellement que le principe enfer contre paradis est peut-être un petit peu overdone. C'est un peu difficile à expliquer. Juste, par contre, je peux rajouter un point. Vas-y. C'est vrai que Terrifier, j'ai regardé une petite vidéo explicative. En fait, il centre beaucoup sur les religions, j'ai remarqué. Par exemple, le 3, c'est Noël, Père Noël, les religions, tout ça, et les crucifix. Le 2, c'est Enfer, Paradis. Le 1, j'ai pas encore vu. Et c'est vrai que j'ai oublié ce point-là, mais j'ai remarqué beaucoup de choses par rapport aux religions, aux humains, machin. Et il fait pas de détails. En fait, en fait, le clown, lui, il va massacrer tout ce qui bouge. Oui. C'est ça le problème. Et j'adore. Mais c'est aussi la manière avec laquelle il tue. C'est le comportement qu'il a. C'est un sentiment de. C'est juste troublant, en fait. Bah oui. On dirait. Il ressemble à un clown psychopathe, c'est clairement. Mais la manière dont il agit comme vraiment un clown qu'on peut voir dans les cirques, qui agit vraiment de manière comique, etc., mais sans quitter ce sourire abominable et en faisant des actes gore, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, je peux rajouter un point. Ça choque. En plus, je peux rajouter un point sur ça, c'est qu'en fait, Terrifier le clown, lui, c'est un vrai clown, dans le sens que il vit comme le clown, il imite comme le clown, que le clown ça qu'on connaît tous. J'ai vu un documentaire sur ça, et en fait, ce qui se passe, c'est que le clown ça, lui, c'est une apparence, tu vois. Oui, Il fait oui. plus comme le clown. Que le clown Art, lui, il vit comme un clown, il est né comme un clown, il fait des imitateurs comme un clown. Genre, même ses blagues, c'est de l'imitation. Mais en plus, c'est des blagues très réussies parce que dans le 3, ça m'a bien fait rire. Quand il tue quelqu'un, il te fait un de ses gestes. Moi, ça m'a bien fait rire, honnêtement. Mais en fait, c'est ça. Et en plus, pour ceux qui ont la phobie des clowns, c'est même pas la peine parce que vraiment inspiré à fond dans le clown, c'est glauque à mort. Et moi, j'en ai eu quelques frissons. Moi qui est très fan de films d'horreur, quand j'ai regardé le 3, il y a des moments et certaines scènes, j'avais envie de vomir mes popcorn. Vous vous rendez compte, quoi, tellement c'est gore. Voilà. Moi, je vais prendre la parole quand même aussi. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pas trop fan des films d'horreur, mais je peux quand même dire ce que je pense du film, Terrifier 3. J'ai regardé la bande-annonce, effectivement, ça parle de Noël. Et on approche de la fête d'Halloween, donc il sort à chaque fois des films d'horreur le jour d'Halloween, enfin au moment d'Halloween, donc je trouve que je suis vraiment, je sais pas comment débattre sur le film, mais je suis pas trop fan donc les films d'horreur. Donc voilà, désolé. En soi, je suis pas fan des films d'horreur non plus, mais voilà. Bref. Moi, je suis très fan des films d'horreur, j'adore ça. Alors, moi, avant, quand j'étais gosse, c'était l'inverse. J'avais très peur. Maintenant que j'ai découvert ça, je kiffe ça. C'est vraiment ça. Honnêtement, avant, j'ai envie de dire, si c'est ce qui te fait kiffer, vas-y, regarde. Ah bah ouais, j'adore ça. Et je suis très, par exemple, tout ce qui est slasher. Bah non, on s'éloigne un peu du sujet, mais tout ce qui est Michael Myers, Vendredi 13, Terrifier, j'adore. Surtout que j'adore les clowns. Moi, je suis fasciné par ça. Oui. Je suis un psychopathe. Mais en fait, ouais, je sais pas. Rien que de regarder ça, je sais pas, j'adore ça. Honnêtement, j'adore ça. On va passer à Transformers, le commencement. Alors, vu qu'il va sortir le mercredi, qui va arriver, le 23 octobre, donc je l'ai pas encore vu. Mais j'ai pu le voir la bande-annonce, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que moi je suis un grand fan de saga Transformers.
Donc, moi, vraiment, entre le Transformers, le commencement, j'ai trouvé des passages très drôles, très intéressants. Voilà, je vous laisse la parole, les gars. Bah, vas-y, hein, commence, hein, Iris. Bah merci. Mais après, honnêtement, je saurais pas dire grand-chose sur la saga Transformers. Comment dire, le CGI, les effets spéciaux sont, je peux pas ne pas dire qu'ils sont géniaux, on va dire. Je sais pas si le double négatif est passé, mais je veux dire que justement, que j'ai trouvé que tout ce que j'ai vu du CGI, c'était génial. Mais après, personnellement, j'ai du mal avec la saga Transformers, surtout par le fait de son passé. Je ne sais pas encore si c'est encore présent aujourd'hui, mais de médias faits pour le marketing, en fait. C'était là pour vendre des jouets. C'est basiquement la saga Transformers, surtout à ses débuts, c'était une pub glorifiée. J'ai pas mal de mal avec ça. Donc, malheureusement, je ne saurais pas en dire beaucoup. Alors, D'accord, ok. moi, en gros, j'ai toute la collection de la saga complète. Et je suis très fan aussi, parce que moi, j'ai connu, comme dit Iris, pour les jouets, j'ai vraiment baigné dedans. Et moi, tout ce qui est cyborg, j'adore aussi. Et en fait, moi, je trouve très intéressant ce film, car en fait, on connaît dans tous la saga Megatron, Optimus qui se battent, et en fait, on a déjà entendu des soupçons comme quoi qu'ils sont frères, comme quoi qu'ils sont amis, mais en fait, on n'en sait pas plus. Et en fait, ça, c'est bien, parce que là, on va voir vraiment centré sur ça, et c'est Ouais. ça qu'on veut, en fait. On veut voir centré d'où l'origine, comment ils sont devenus frères, comment ils sont devenus... parce que bah, c'est bien, ils s'affrontent, ok, dans plusieurs d'univers, ok, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Donc on sait qu'ils viennent sur leur planète à eux, mais on ne sait pas avant, comme moi et mon frère, imagine, je me bats et en fait on ne sait pas si c'est mon frère ou moi. Bref, en gros, ça c'est bien parce que ça c'est uni, on va voir comment ils ont déclaré leur guerre, et ça c'est cool. Comme ça, on va voir tous les facettes, bah, déjà les tout premiers Transformers déjà de la G1. Donc ça c'est cool. Comme on a pu voir dans les années 80, une série sur la G1 que moi je vous conseille de regarder parce que moi j'ai kiffé aussi. Même si c'est très vieux, ça rapporte déjà l'histoire des Transformers, l'histoire de tout ça. Et ça, la petite nouveauté de ce nouveau film, ça va rapporter la fraîcheur de cette histoire qu'on a connue dans les années 80. Et on va surtout découvrir Megatron et Optimus dans le Ouais. même corps. Génial ça. Ça, pour une fois, on va les voir ensemble. Et ça, c'est cool ça. Et j'ai envie de voir ça. Honnêtement, moi, je suis prêt pour regarder ça. Et bah, ça va être cool, quoi. J'espère, en tout cas. Voilà. Et voilà, c'est ici que le débat des films se termine. On va passer aux séries. Step and come follow me down is stop step and Bon, on est à la deuxième partie. On va parler des séries aujourd'hui. come follow me down is stop step and come follow me down is stop step and come follow me down is stop step and Donc, alors, moi, ma série, du coup, je ne sais pas où elle est au niveau, dans l'ordre connu ou pas, par rapport aux séries des deux que je pointe, et je ne sais même pas si je pointe dans la bonne direction. La chose étant que la série que je présente, c'est une série assez culte, Rick et Morty. On va pas se le cacher, l'humour n'est pas pour tout le monde. L'humour n'est pas pour tout le monde, c'est con, c'est crude, les personnages sont détestables. Je n'ai jamais vu de série où les personnages sont aussi chiants, en fait. Rick est fait pour être la personne... Je ne vois... J'ai rarement vu de personnages dans la fiction qui sont aussi détestables. Et le pire, c'est que c'est censé être le héros de l'histoire.
Et le type est nihiliste, il est centré sur lui-même, il est juste détestable en fait. Son compagnon Morty, il est fait pour être le cliché de l'ado rebelle et avec une voix faite pour être énervante. Mais ils ont quand même des arcs de personnages qui sont fascinants et complexes et une évolution au travers des shows. Mais surtout, il y a une raison pour laquelle j'adore par-dessus tout cette série, en fait, c'est juste le côté loufoque, le côté n'importe quoi. Juste un exemple particulier, Rick, à travers toutes les saisons, n'attaque jamais 2 fois de la même manière. Jamais. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule vraie fois où il se bat avec ses poings nus. Il se bat avec des atouts cyborg, il se bat avec des armes, il se bat évidemment avec son portal gun, mais de son portal gun il sort à chaque fois une chose différente à chaque fois. Et puis toutes les stratégies, c'est dingue et je ne comprends pas quelle est la puissance de l'imagination des scénaristes en fait. C'est ça le truc. Faut y penser, mais ils l'ont fait. Et c'est ça que j'adore dans cette série. Il y a aussi la saison 7 est sortie depuis quelques temps déjà. Malheureusement, Rick et Morty est parti de Netflix, donc je ne suis sur Netflix, je ne suis pas sur Adult Swim. Donc je n'ai pas pu voir la saison 7, mais on a eu aussi récemment de Adult Swim, officiellement, un petit look des premiers sketchs sur un moment de la saison 8, que vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est à toi, Rocket, de présenter ta série. Alors, moi, c'est une série qui a déjà un peu daté parce qu'elle est de 2015 et ça s'appelle HVS Evil Dead. Alors, en fait, ça reprend la continuité de la trilogie des années 80 que vous avez connue de Evil Dead. Et en fait, en gros, c'est un personnage, donc Ash, le héros de Eldel Grove, le héros de la ville, pour sauver les démons de l'enfer. Et en fait, c'est un personnage qui va sauver, mais qui va faire que des gaffes. C'est un personnage très marrant, très attachant, mais très, très, dans le sens, quand je lui dis très marrant, il est raciste, pochetron et un peu vulgaire, un vieux papy grisonnant, mais alors franchement, vous rigolez, un pur délice, vraiment. Et en fait, à chaque fois qu'il va rencontrer des démons, il va faire que des gaffes. Ce gars-là, c'est le mec à gaffe. J'ai jamais vu quelqu'un aussi gaffeur que lui. Honnêtement, même quand il y a des armes un peu qui viennent des enfers, par exemple la dague de Kandar, ben même ça, pour trouver une dague de Kandar, il arrive à creuser toute la baraque pour rien trouver et au final il a oublié juste chez lui. En fait, c'est ça qui me fait rire en fait. Donc en fait, il a creusé pendant 2 heures et en fait le gars, bah il vient dehors de nous, il fait, bah, putain, j'ai oublié, en fait elle est chez moi. Tout le monde la regarde. Donc malheureusement, c'est une de ces gaffes là qui m'a bien fait rire aussi. Il y en a une autre, par exemple, qui rencontre Ruby et en fait, il sait pas que c'est un démon, bah, que Ruby c'est la mère des enfers, qu'en fait il la drague devant elle et puis qu'en fait elle explique que je suis la mère des enfers et puis il se dit merde, je suis trompé de bord. C'est vraiment, mais il fait que des blagues, mais lourdingues, mais super marrant. Pour moi, c'est un coup de, ben moi quand je suis dans la déprime, je me regarde et ça me fait rire. Surtout qu'il y a 3 saisons et elles sont vraiment toutes géniales. Surtout la une que je vous conseille vraiment trop bien. Car en fait, il se fait rattraper par son passé parce qu'en fait, justement, il a fait une bombe sur ça aussi. En fait, il avait planqué le Necronomicon Ex Mortis et de là, en fait, il a rattrapé son passé. Alors, en fait, il a juste récité un passage du livre pour dire que euh,
fait, il a fumé de la drogue en gros, et en gros, c'est comme ça que le passé qui a été rattrapé, et que en fait, les démons l'ont poursuivi. Et en fait, juste ça, en fait, il a fumé de la drogue, et il a récité un passage du livre, et ça y est, en fait, c'était la bourde de trop, et du coup, ça fait que il doit sauver le monde, il doit recombattre les démons, et il doit faire plein de choses pour après. Voilà quoi. Revivre dans sa vieille ville natane, qui est Edelgrove et qui est dans la suite du 2. Donc voilà. Et en soi, c'est trop trop bien. Sauf que le 3, à la fin du 3, c'est triste parce qu'en fait, il doit quitter son compagnon de voyage qui a fait tout le long qu'on connaît avec Kelly, Pablo, et sa fille faire ça aussi, parce qu'en fait, il a remonté dans le temps et en fait, il a pas su qu'il y avait une fille et il l'a découvert seulement maintenant. Il fait que des bourdes avec sa fille. Voilà. Voilà, le mec agace. Et en gros, là, il doit quitter pour les rejoindre. Normalement, il y avait une suite avec le 4, la saison 4. Mais malheureusement, il n'y a pas de saison. Donc, en fait, l'acteur, il est beaucoup trop vieux pour jouer la saison 4. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de suite de la saison 4, qui est malheureusement dommage, parce que on attendait tous cette saison. Et du coup, ça s'est fini. Comme on attend tous la saison 4, mais il n'y aura pas de suite. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre, ou je sais pas. Vous m'avez entendu? Oui, Oui. oui, très bien. Moi, J'ai un peu bégayé, c'est vrai. À un certain moment. moi, la série que j'ai choisie, c'est un spin-off de The Walking Dead. C'est Daryl Dixon, la saison 2. Parce que, pour vous dire, j'adore The Walking Dead. Merci Rocket de m'avoir proposé la série The Walking Dead. J'ai adoré, j'ai kiffé ma life. Donc voilà, on va passer au débat de nos séries. Come follow me down this step and come follow me down this step and come follow me down this step and Donc, Iris, je te laisse la parole. Donc, je parle de ma série d'abord. Oui. Mais je pensais que c'était ce qu'on faisait de base, donc j'ai un petit peu déjà tout expliqué. Donc voilà. Hein, voilà, je récapitule un petit peu les points. C'est donc du coup une série évidemment avec un humour très spécifique, des personnages riches en soi, ils sont pas unidirectionnels, on va dire. Ils sont quand même complexes, mais évidemment ils sont un peu faits pour être énervants. Mais c'est loufoque, et surtout quelque chose que je n'avais pas dit durant mon analyse au départ, c'est que c'est aussi une série qui aussi pose beaucoup de questions sur la fiction en général et sur beaucoup de choses en fait. Voilà. Maintenant, Rocket, je te laisse la parole à comment tu trouves la série de Iris. Alors, en gros, je disais, en fait, la série de Iris, Rick et Morty, en fait, j'ai pas trouvé. Pour moi, j'ai regardé 2-3 épisodes. Alors, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé. C'est l'humour un peu décalé, un peu limite pour moi, parce qu'il y a vraiment de tout, vraiment. Et honnêtement, en fait, la série, c'est bien, parce qu'en fait, dans le sens, c'est que moi, j'ai pas trop aimé, mais pour certains d'autres auraient pu aimer, et il y a 2-3 aspects que j'ai aimé, c'est ils osent. En fait, ils osent faire ces trucs-là, et c'est ça que j'aime bien. Tu vois, c'est dans le sens, il y a certains humours que j'ai pas aimé, j'ai regardé quand même, mais il y a d'autres trucs, c'est en fait, ils osent faire ces trucs-là qu'il y a personne. Vous pouvez regarder des animés comme des dessins animés de notre jour, il y a jamais aucun dessin animé, à part Rick et Morty, qui ont fait de l'humour un peu décalé et borderline. Et c'est vrai qu'il y a certains humours où il y a certains épisodes m'ont pas trop aimé. J'ai pas trop aimé l'humour, mais en soi ça passe et j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas trop eu le temps de regarder toute la saison. Pour être franc. Moi, vraiment, Voilà. pour être sincère avec vous, je vais débattre aussi. J'ai pas regardé aucun épisode, aucune saison de Rick et Morty.
mais j'ai vu quand même une petite bande-annonce, mais je trouve ça aussi gore, l'humour qu'il y a là-dedans. Et je crois qu'ils ont fait un film, non? Ça me dit quelque chose. Je pense qu'ils ont fait quelques spin-off, mais je pense pas qu'il y avait de film Rick et Morty, non. Ah, ok. Ben voilà, j'ai pas vu les épisodes, aucune des saisons, donc voilà, je sais pas débattre vraiment sur la série. Donc voilà. Film Rick et Morty. Rick et Morty, le film. Non, pas l'impression. Non? Non. Ok, donc il n'y a pas de film sur Eric et Morty. Donc je laisse la parole à Roca qui va présenter sa série. Et ensuite on va dire ce qu'on en pense. Alors, Ash vs Evil Dead, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça reprend la continuité des années 80 de la trilogie Evil Dead. Voilà. Et en fait, pour faire court, j'ai un peu dit l'histoire à peu près. En fait, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, Ash qui fait des bourdes, tout ça. En fait, c'est plutôt très marrant, un horreur très décalé. Dans le sens, c'est pas un horreur, c'est comme on connaît tous dans l'horreur, dans le cinématographique de l'horreur, ça fait très peur. Mais là, non, en fait, là, ça fait peur. C'est du sang, c'est du gore, mais sans plus. Mais c'est surtout de l'humour très, très, très décalé. C'est un peu comme les vieux dessins animés comme Popeye. Je sais pas pourquoi j'ai Popeye en tête. Et en fait, c'est un peu ce genre de choses-là. Ça, on connaît tous Popeye musclé, mais en fait, à l'arrière, c'est très décalé. C'est un humour très, très décalé. Et en fait, ça vous met tout de suite dans l'ambiance parce que ben, dès le début, il fait une bourde hein, avec une poupée qui se fait frapper parce qu'en fait, la poupée, elle est minuscule et lui, il est immense. Et la poupée lui saute dans le visage, elle lui écrase le nez et il y a très mal. C'est vraiment un humour très, très marrant. Et quand il la jette, la poupée, il la nargue, genre, ah, nanana, tu m'as pas eu, quoi. Et l'autre, et la poupée, elle arrive, elle prend un cutter et il commence à avoir peur. C'est vraiment un humour. C'est trop marrant, en vrai. Alors, par contre, c'est un humour très trash. Hein. Vraiment, je vous conseille, très trash. Hein. Genre, il y a des scènes, par exemple, où il va à la banque de sperme et les démons doivent détruire sa descendance, donc sa semence, et lui doit empêcher que sa semence doit être détruite. Et ben là, il y a ces scènes, je vous le dis, c'est un régal, c'est super marrant. Donc en fait, c'est genre scène-là, genre par exemple, il doit aussi détruire un bébé démon. Vous voyez que c'est un gosse de 3 ans, mais en fait, c'est un bébé avec un bras tronçonneuse humain, et lui doit le tuer. Mais ce bébé, bah, en fait, il prend un cadavre humain-femme, la tête décapitée. Et en fait, pour vous dire que carrément, ben, pour que le bébé a la même taille que H, il rentre dans les parties intimes de la femme pour prendre contrôle le corps de la femme. Et c'est vraiment burlesque. Donc voilà, je vous dis que c'est un humour très trash, mais alors c'est très burlesque, marrant. Et horreur, parce que il y a quand même des scènes assez trash, en fait. Et ouais, le gars, c'est un gaffeur. J'ai jamais vu combattre des démons et des méchants en faisant autant de gaffes, autant de conneries. Franchement, si vous voulez vraiment vous détendre, vous avez les coups de mou et que vous aimez bien les films d'horreur et que vous savez pas quoi faire, regardez les 3 saisons. Malheureusement, pour la dernière saison de la saison 3, on attend toujours la saison 4, comme je vous avais dit tout à l'heure. L'acteur est beaucoup trop vieux, donc ils avaient mis en projet au début, et au final, bah, ils ont arrêté le projet parce que, bah, voilà quoi, malheureusement. Et tous les fans de Evil Dead bah, attendent la fameuse dernière saison, mais on n'aura peut-être jamais. Ça, c'est le point le plus triste. Bah, pour moi, j'ai terminé. Donc, alors oui, Ash versus Evil Dead. Oui, ça fait partie de ce genre du coup d'horreur humoristique en fait, et je trouve que c'est un genre qu'on ne voit pas assez souvent. Je ne veux pas dire que c'est dans le même style, c'est dans le genre horreur humour. J'avais regardé Shaun of the Dead. Shaun of the Dead aussi, ben voilà, avec des zombies, donc horreur, et du coup avec de l'humour, mais là c'est plus de l'humour. Les zombies sont lents, les zombies sont faibles, les zombies contaminent peut-être rapidement, mais tu pourrais juste marcher à côté d'une troupe de zombies et en sortir vivant, tranquille.
Et l'humour en général de Shaun of the Dead, c'est un humour frustrant où on a le personnage principal qui est complètement con et passe une journée entière dans l'apocalypse sans même se rendre compte que toutes les personnes qui est autour de lui, c'est des zombies. C'est frustrant et c'était peut-être un des humours dans lesquels je m'en retrouvais pas trop, mais Ash vs Evil Dead n'est pas Shaun of the Dead du tout. C'est complètement un autre type d'humour et j'ai pas vu grand chose de ça, mais j'ai vu un trailer et j'ai vu limite des zombies en train de faire des prises de kung-fu sauter d'un coup, faire un wall jump pour attaquer le mec en mode move super extravagant et inutile. Que pourquoi pas? Ça c'est marrant, c'est extravagant, c'est dynamique. Et ouais, j'ai vu le trailer, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Moi, je vais dire ce que j'en pense de la série de Ash et Evil Dead. Vraiment, comme j'ai dit, je suis pas trop fan des films d'horreur, des séries ou ou des films d'horreur, je sais pas. Mais ça a l'air vraiment être intéressant ta série Rocket. Je vais peut-être le mater si je peux l'avoir facilement. Euh, voilà, ça a l'air vraiment, c'est un peu du genre. En fait, il y a une série qui est similaire à la tienne, Rocket. Il y a une saison, il y a la troisième saison de Galactic Football. On voit que quelques joueurs des Snow Kids qui partent dans l'espace. Mais après, on voit vraiment pas, on sait pas, on n'a pas de nouvelles au niveau de la saison 4. On sait pas si a été faite ou pas. Et vraiment, la série a été annulée à partir de la saison 3. Donc j'ai trouvé ça dommage au niveau de Galactic Ah Football ouais, 4. c'est pour ça que même là, je te coupe, c'est parce que même là, parce que moi j'ai les DVD, mais même là, ils le disent, attendez, j'ai la jaquette, et même là, ils disent, attendez la saison 4. Donc en fait, eux, ils avaient déjà prévu la saison 4, sauf que Ouais. l'acteur en lui-même, ils ont arrêté le projet pour dire qu'il était beaucoup trop vieux et qu'il était souffrant par rapport à certaines cascades qu'il pouvait même pas Ah faire, oui. quoi. Donc malheureusement, c'est à cause de ça. Donc après, Faudrait est-ce qu'ils ont... peut-être qu'on pourrait espérer une saison 4 s'ils réussissent à trouver un autre acteur, peut-être. Ouais. Mais ouais, après, à voir, vu que c'est un peu un acteur emblématique, c'est un peu comme Terminator Schwarzenegger, Rocky Balboa Stallone, et là c'est Bruce Campbell, Evil Dead, parce qu'il avait déjà fait, comme j'avais dit, la trilogie Evil Dead dans les années 80. Donc après, ils ont fait une série dérivée, et ils ont fait un jeu aussi que j'ai oublié de Ah oui, mentionner, Evil Dead The Game. Et ça reprend toute cette thématique. Donc en fait, c'est un peu comme vous avez connu dans les films, un acteur emblématique directement, un film comme voilà quoi, comme Terminator, Schwarzy, comme voilà, je peux ouais. vous donner plein de trucs, quoi. Bruce Willis, les J.J. Hart, voilà quoi. C'est un peu ce même thème. Donc ouais, voilà. Moi, ça a l'air vraiment intéressant, comme je l'ai dit. Euh, mais je vais pas accrocher direct, tu vois. Mm. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à le choix de ma série. Je vais vous le présenter. Donc moi, c'est plutôt le spin-off de The Walking Dead, Daryl Dixon. J'ai regardé la saison 1, j'ai kiffé ma life. Toute la série se passe en France. Euh, donc, ça doit être pour les habitants de Paris, ça se passe vraiment à Paris. La série commence dans le sud de la France. Ensuite, ça se passe dans toute la France à peu près. Et à un moment, la série s'arrête à Paris. J'ai vu quelques vidéos sur TikTok sur les habitants de Paris qui ont trouvé ça gênant qu'il y a des zombies dans leur ville, quoi. Et voilà quoi, j'ai hâte de découvrir la saison 2 de Daryl Dixon qui va introduire Carol. Donc Eh, voilà, je vous laisse débattre sur la série. À toi Eric. ben, Honnêtement, je n'ai pas beaucoup à dire sur la série The Walking Dead. Je suis généralement très peu série personnellement. Par contre, je dois dire que j'ai été très... comment dire?
Pourquoi je trouve pas les mots? C'est pas Très grave. surprise plutôt par l'émotion que convoyait le trailer en fait. C'est le trailer que tu m'as envoyé au prologue basiquement de cette interview, au prélude plutôt. Bah je sais pas, bref, peu importe. Vraiment, ça donne vraiment une impression de profondeur, d'émotion, et pas juste ah putain on va tous crever. Non, voilà, c'est le monde de The Walking Dead, donc forcément c'est la survie, le déplacement dans un monde qui est envahi par des zombies, et forcément c'est l'interaction entre le groupe des héros et d'autres groupes qui ont peut-être qui sont peut-être des alliés, peut-être des ennemis, etc. Et surtout l'aspect social de ce que c'est être un petit peu isolé du reste du monde, que cette sensation un petit peu de fin du monde en fait. J'ai l'impression que c'est une série qui, en tout cas, ça me donne l'impression que c'est une série qui est très savante sur le fait de justement que les personnages agissent vraiment comme si c'était vraiment la fin du monde. Comme s'ils étaient genre parmi les derniers et que c'est dur pour eux aussi. Et ben voilà, tout ça, c'est un petit peu quelque chose que j'ai ressenti dans le trailer que tu m'as envoyé. C'est déjà s'ils arrivent à convoyer ça dans un trailer, déjà c'est un très bon pas en avant. Ok. Alors, Vas-y, Rocket. pour moi, malheureusement, j'ai pas cette chance de regarder la série. Alors, je connais très bien The Walking Dead. Je suis très fan de The Walking Dead. Je kiffe. Par contre, par ailleurs, j'ai pas eu trop cette chance de regarder sur Paramount Plus parce que je n'ai pas Paramount Plus. Et ce qui est, ça, je vais mettre un point d'honneur. Ce qui est dommage pour toutes les spin-offs de The Walking Dead. Alors, The Walking Dead sur Netflix, Daryl sur Paramount Plus, Amazon Prime sur Mission et machin. Et en fait, le problème, c'est qu'ils auraient dû tout regrouper sur une plateforme. Et ça, je trouve ça dommage parce que il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ils ont même acheté des plateformes que pour cette série. Et moi, je trouve ça inutile. Pour moi, je trouve ça dommage. Ils auraient dû regrouper tout sur Netflix, on aurait été tranquille, honnêtement, ce qui est dommage. Par contre, moi, j'ai eu cette chance, alors je m'écarte un peu de la série, mais j'ai eu cette chance de voir la voix française de Daryl Dixon en convention, que j'ai passé une vidéo à Cyril, qui vous mettra la diffusion. Et en plus, j'ai eu cette chance aussi d'avoir la batte de Negan, donc Lucille. Donc en fait, j'ai fait une photo avec la voix française de Daryl, Emmanuel Carson. Et en fait, il a fait une photo. Alors, moi, j'étais allongé. Donc, mon cyborg est à genoux comme dans Negan. Et en fait, il a pris la batte de Lucille et il m'a fait comme si il m'a donné un coup de batte. Comme avec Negan. Et ça, j'ai une photo. Si tu veux, je te la passerai aussi, Cyril. Tu la mettras en même temps. Ouais, ça va. Si tu veux. Donc, il y a la dédicace que j'ai reçue de Emmanuel Carson, la voix française. Et lui, il m'a conseillé de regarder la saison 1. Et il m'a même dit qu'il y aura une saison 2, peut-être une saison 3. Donc, il m'a annoncé qu'il y aurait peut-être une saison 3 pour. Alors, ça, c'est des spéculations de Emmanuel Carson, qui m'avait dit qu'on avait bien discuté tout ça. Donc, après, voilà. Et honnêtement, j'ai bien aimé. Il était super sympa, tout ça. J'avais trop kiffé. Par contre, pour le coup, il y avait beaucoup de monde pour le voir. Et j'étais trop content. Après, pour la saison 1 de Daryl, j'ai vu beaucoup de vidéos. Ma cousine et moi, on est très fans de Daryl et on veut le voir absolument. Mais Paramount nous bloque et c'est ce qui est dommage pour toutes les autres séries. Voilà. Pour te dire, Rocket, la série de Daryl Dixon est disponible sur Prime Video. Ouais.
Le Mais problème, comme c'est tu, que tu l'as dit, ça c'est un gros dommage parce que je peux pas même pas regarder la saison 2 pour te dire, n'est pas disponible en Belgique. ouais, et puis même, en fait, je trouve ça dommage. C'est que, comme la côté Belgique ou France, en fait, on peut même pas regarder. Même si j'ai envie de, par exemple, je prends le spin-off de Rick et Michonne. Pareil, Rick et Michonne, c'est sur une autre plateforme que j'ai plus en tête. En France et en Belgique, c'est encore une autre plateforme. Donc en fait, ils ont dispersé toutes les machins au lieu de mettre tout sur Netflix parce que The Walking Dead il fait carton sur Netflix et ça Ouais, redure. merde, ça a bugué. C'est chier. Ça a bugué, Tu peux Rocket, tu peux recommencer tes derniers mots, recommencer? là, en l'occurrence. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Alors, je trouve ça dommage. En fait, tu me parlais de tout à l'heure que Daryl y est sur Amazon Prime. Si c'est bien ça, hein, je me trompe pas. En Ouais, fait, c'est exact. moi, je trouve ça dommage. C'est toutes les plateformes. Ils ont dispersé tous les spin-offs et ils auraient dû rester sur Netflix. Parce que le problème, c'est que, bah, par exemple, pour Ricky Michon, en France, il est sur une autre plateforme que en Belgique, qui est sur Amazon Prime, exemple. Mais j'ai pas la plateforme en tête. Mais en fait, c'est chiant, quoi. T'es obligé de payer un abonnement pour regarder la série que tu as suivi sur Netflix de base et que tu Ouais. dois aller sur une autre plateforme. Et je trouve ça dégueulasse par rapport à ça. Moi, pour ma part, c'est un goût amertume pour tous les spin-offs que j'ai trop envie de voir avec ma cousine, qu'on a trop envie de le voir. Bah, en fait, je suis dégoûté. Même pour Negan et Maggie, c'est pareil. On m'a conseillé un site, mais le site streaming est de chez pourri. Et honnêtement, c'est encore sur une autre plateforme. Donc en fait, c'est cette amertume-là que je regrette par rapport à ça. C'est que ils auraient dû tout regrouper sur Netflix, pour moi. Ouais. Bon, ben voilà. C'est ici se clore le débat. Come follow me down this top step and come follow me down this top step and come follow me down this top step and Bon, Débat. c'était Daxam. Lichtenborg. Et Rocket! C'est ici qu'on se laisse. On se dit à bientôt. On dit ciao, bello. Amélie, Alexis, vous m'entendez là? Ouais, c'est Daryl. Daryl Dixon de Walking Dead, en français bien sûr. Et je vous embrasse tous les deux. C'est brillant ici. Il y a plein de rôdeurs. C'est l'enfer. Allez, salut, c'était Daryl. come follow me down this